Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. La Banque africaine d'import-export Afreximbank ne reste pas en marge de cette ambition panafricaine d'accroître les échanges commerciaux entre les États. L'institution a récemment lancé le premier système panafricain de paiement et de règlement. Le Togo et le fonds Khalifa formalisent un accord de financement de 15 millions de dollars en faveur du secteur agricole. Selon le ministre de l'Agriculture togolais, Noël Koutera, les femmes seront bénéficiaires à plus de 40% de cette ligne de financement. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. La Banque africaine d'import-export Afreximbank vient de lancer une plateforme numérique de paiement à l'échelle continentale, la première du genre sur le continent, coïncidant avec le lancement de la phase opérationnelle de la zone économique de libre-échange continentale africaine. Le système panafricain de paiement et de règlement vise à accélérer les échanges commerciaux intra-africains en réduisant l'intervention des devises étrangères dans les transactions commerciales. Siam Victoria Sedji. Dans l'optique d'accélérer le commerce intra-africain, Afreximbank, la banque africaine d'import-export, a officiellement lancé, en marge du sommet de l'Union africaine tenu le 7 juillet à Niamey au Niger, la Pan-African Payment and Settlement System, système panafricain de paiement et de règlement, une plateforme première du genre sur le continent. Il s'agit d'une plateforme qui permettra de domestiquer les paiements intra-régionaux, d'économiser au continent plus de 5 milliards de dollars en coûts de transactions de paiement par an, de formaliser une part importante des 50 milliards de dollars de commerce intra-africain informel et surtout de contribuer à stimuler les échanges intra-africains. La plateforme qui interconnectera les transactions transfrontalières devrait révolutionner le cadre des échanges intra-africains. Dans le cadre de la ZLECAf, dont elle entend faciliter le déploiement, les États africains pourront régler leurs transactions en monnaie locale. Avec la monnaie locale, ça peut apporter un avantage, certaines nouveautés. Il n'y aura pas à parler de taux de change, ça peut apporter une valeur ajoutée à l'économie africaine et vivre sur le taux de fluctuation de l'euro, de la RIMA. C'est sur le continent que le paiement électronique ou le e-commerce est en train de prendre progressivement son essor. Lors du sommet de Niamey, Afreximbank avait également annoncé un appui financier de montant 2 milliards de dollars afin d'appuyer l'opérationnalisation de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. À noter qu'en 2018, l'institution a connu une hausse de 24% de son résultat global total par rapport à 2017. Le ministre des Travaux publics et des Transports algérien, Moustapha Kouraba, a annoncé ce mardi 16 juillet que le gouvernement allait débloquer une enveloppe de 50 milliards de dinars algériens pour la prise en charge du réseau des routes communales à travers le pays. Cette somme sera affectée dès 2020 au profit des différentes wilayas, des équipes relevant des ministères de l'Intérieur et des Travaux publics chargés actuellement de l'examen du dossier des routes communales du pays détermineront les priorités et les besoins de chaque wilaya. Le ministre togolais en charge de l'agriculture et le président du fonds Khalifa pour le développement des entreprises ont paraphé à Lomé un accord visant principalement le secteur agricole. D'un montant de 15 millions de dollars, ce financement est destiné à soutenir le développement des jeunes entrepreneurs agricoles et des PME, PMI du secteur. Les précisions d'Aïssa Toubari. À raison de sa performance et du dynamisme de ses acteurs, le secteur agricole togolais bénéficie de plus en plus d'investissements. Les ressources injectées sont la plupart destinées à soutenir le développement des jeunes entrepreneurs, des PME et PMI œuvrant dans le secteur. 15 millions de dollars, c'est le montant récemment investi par le fonds Khalifa pour le développement des entreprises au profit de l'agriculture togolaise. Ce fonds vient créer une ligne de financement pour le mécanisme incitatif de financement agricole et permettra de financer de très petites et moyennes entreprises pour les amener à créer des emplois et améliorer les revenus des populations. Grâce à l'enveloppe financière du fonds Khalifa, environ 13 000 emplois seront créés à travers 3 500 projets agricoles qui seront mis en œuvre sur toute l'étendue du territoire. Les femmes seront les principales bénéficiaires avec plus de 40% de la ligne de financement. C'est l'accès au financement. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'efforts qui sont faits par le gouvernement, mais personnellement, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et je pense que le fonds qui a apporté son soutien au Togo hier, ça pourra permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Il y a 60% qui est réservé à la jeunesse et 40% aux femmes.
Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le Togo a réalisé une croissance économique de 4,9% en 2018, alors que les experts prévoyaient 4,8%. Une performance imputable notamment à une progression significative du secteur agricole qui représente 38% du produit intérieur brut. Le Togo ambitionne d'atteindre 5,1% de croissance en 2019. Le fonds Khalifa qui poursuit son action sur le continent et cette fois-ci en Éthiopie. En effet, le pays est-africain va bénéficier d'un financement de 100 millions de dollars de la part du groupe émirati. Cette enveloppe vise principalement à renforcer les capacités des micro, petites et moyennes entreprises, plus précisément celles intervenant dans les secteurs de l'innovation et de la technologie. Entreprises qui regroupent les domaines de l'agro-industrie, de la transformation agricole, des services informatiques et technologiques, mais également de l'énergie et de l'industrie. United Bank for Africa Kenya, en partenariat avec des banques locales, régionales et mondiales, a signé un accord de financement d'un montant total de 125 millions de dollars avec l'ETG, l'Export Trading Group. La facilité est d'une durée de 12 mois renouvelable et permettra à ETG d'obtenir et de fournir davantage d'intrants agricoles de qualité en Afrique. UBA entend toucher indirectement de nombreux agriculteurs via ETG grâce à cette facilité de crédit, démontrant ainsi l'engagement de la banque à soutenir les entreprises africaines locales dans leur plan de croissance. Écoutons à ce propos Emeke Ewirebo, PDG de UBA Afrique orientale et australe. En tant qu'institution financière panafricaine, cette collaboration est conforme à notre volonté stratégique de soutenir le développement économique du Kenya, en finançant diverses initiatives qui soutiennent davantage les piliers du pays en matière d'infrastructure, d'éducation, de santé, de fabrication et de sécurité alimentaire. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en baisse de 0,03%. L'indice All Share de Johannesburg progressait de 0,90%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 0,13% et l'indice du Botswana perdait 0,01%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan chutait de 0,22%. L'indice nigérian perdait 0,49% et la bourse du Ghana chutait également de 0,60%. En Afrique du Nord, la bourse de Casablanca est en hausse de 0,72%. L'indice égyptien progressait de 0,69% et l'indice tunisien était en hausse de 0,22%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.